Bienvenue dans la seule émission qui regarde ton bulletin de paie en pleurant de rire. Aujourd'hui, on parle d'un braquage. Un braquage légal en plein jour qui dure depuis 20 ans. On va voir comment on t'a fait bosser gratos pour une cause magnifique. On va chercher ensemble 60 milliards d'euros qui jouent à cache-cache. Et la troisième révélation, c'est le truc le plus minable que l'État ait inventé pour te faire croire qu'il bosse. Alors abonne-toi, sinon tu vas continuer de croire que tes impôts financent des trucs utiles. Lâche en commentaire le dernier truc qui t'a fait hurler tout seul dans ta voiture, qu'on compare nos niveaux de folie. On y va. Souviens-toi, été 2003, la France crame. Ça sent le goudron fondu et la fin du monde. Des milliers de nos anciens y restent dans le silence, la chaleur, l'indifférence. Émotion nationale, le drame. On va plus jamais laisser faire ça. Promis, juré, craché. Et là, sorti du chapeau de nos magiciens du gouvernement, la journée de solidarité, une idée de génie. Tu vas bosser un jour de plus, sans être payé, et ce pognon ira directement à nos aînés. Pour des clims, du personnel, du confort, la main sur le cœur. On se sentait tous un peu l'abbé Pierre, non? On donnait notre lundi de Pentecôte en imaginant Mamie Germaine sirotant un Diabolo menthe au frais. C'était beau. Sauf que le conte de fées, 20 ans plus tard, il a des relents de films d'horreur. Et le pognon, le pognon, il a pris un chemin de traverse. Reste avec moi, je te montre le plan du trésor perdu. Faisons un calcul simple, même un ministre pourrait y arriver. 3 milliards par an en moyenne, multiplié par 20 ans de solidarité. Ça nous fait 60 milliards d'euros. 60 milliards. Tu visualises ou il te faut un dessin? C'est le prix de plusieurs porte-avions. C'est de quoi racheter une GAFAM ou deux. C'est de quoi installer une clim avec option distributeur de glaçons dans chaque chambre de chaque EHPAD de ce pays maudit. Alors, la question est simple et elle me brûle les lèvres. Elles sont où, les clims à 60 milliards? On a cherché. Sous les lits? Dans les placards? Peut-être qu'ils ont tout investi dans des éventails en peau de licorne? Non, la réalité est encore plus insultante. Tu trouves ça normal, toi, de t'être fait sucrer un jour de repos pendant 2 décennies pour qu'on en soit toujours au même point? Attends, ne pars pas, le meilleur arrive. La solution qu'ils ont trouvée avec notre argent, c'est une masterclass de foutage de gueule. Canicule 2025, même scénario. Les vieux ont chaud, les familles s'inquiètent. Et là, le ministre, la mine grave, le sourcil froncé, il arrive à la télé. Et il annonce quoi? Un plan Marshall pour équiper les 7500 EHPAD de France? Non. Des recrutements massifs? Non plus. Il annonce un numéro vert. Je répète, 60 milliards d'euros pour un putain de numéro vert. C'est ça, le sommet de leur ingénierie. La numéro-véralité. La seule réponse de l'État à des gens qui crèvent de chaud, c'est « Allô, vous avez chaud? Essayez de boire de l'eau. » Mais c'est une blague. On a financé le service après-vente de la canicule, le post-it le plus cher de l'histoire de l'humanité. Nos anciens agonisent dans des chambres transformées en four, mais tout va bien, ils peuvent appeler un conseiller pour entendre une évidence. À ce niveau, c'est plus de l'incompétence, c'est une performance artistique. Et pendant qu'on est tous là, à regarder cette vaste fumisterie, notre fric, lui, a disparu, comme par magie. Tiens, ça te rappelle rien ? Ce petit goût amer, ce sentiment de déjà-vu. Tu te souviens de la vignette? Ce petit autocollant de merde sur le pare-brise? Une taxe soi-disant temporaire pour aider les vieux, puis elle a financé les routes, puis, on sait plus, on a payé, on a râlé, on a oublié, et un jour, pouf, envolé. Mais le pognon, lui, il a juste changé de poche. C'est leur grand talent. Ils inventent une taxe avec une belle histoire, ils attendent que tu t'habitues à la douleur, et ensuite, l'argent s'évapore dans les limbes du budget de l'État. La journée de solidarité, c'est la vignette version 2.0. La même arnaque, mais avec ton temps de repos. Et toi, dis-moi, c'est quoi le dernier impôt exceptionnel que t'as payé et qui est devenu aussi permanent que ton découvert? Balance-le en com, qu'on monte un musée des arnaques. Alors, on résume. 1. On t'a fait culpabiliser pour te faire bosser à l'œil. 2. Ça a généré 60 milliards, une somme capable de résoudre le problème 10 fois, mais qui a préféré partir en vacances. 3. En échange de ton labeur, t'as eu droit à un numéro de téléphone et un conseil digne d'un tuto sur Internet. La vraie question, c'est pas où est le fric. La vraie question, c'est jusqu'à quand on va accepter de payer pour un service client qui nous prend ouvertement pour des abrutis? Dis-moi en commentaire si tu penses que cette journée a encore le moindre sens. Abonne-toi et explose cette cloche, parce que la semaine prochaine, on décortique une autre de ces bonnes idées qui te coûtent un bras. Et lâche un like, c'est la seule chose qui soit encore gratuite. On se retrouve vite, portez-vous bien, et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.